Bien, bonjour à toi, comment tu vas? Moi, ça va. J'espère que toi, tu vas bien. On revient ensemble pour faire la 246e vidéo. Je te lis tout de suite la signification du chiffre 246. En ce vendredi 17 mai, j'espère que tu vas bien. Dernière journée de la semaine pour certains et pour d'autres, il reste encore le week-end. Donc, il y a certaines personnes qui travaillent le week-end et je suis de tout cœur avec vous. Ici, on va faire la vidéo du vendredi. Alors, 246. On te dit, d'ici 6 mois, une très belle expérience va se présenter à toi. Cette expérience est là pour t'aider à te libérer de ta routine et de ton quotidien. Tu peux actuellement faire les choses par habitude et par automatisme. Tu es déconnecté de l'instant présent, tu n'es plus dans l'énergie de gratitude. On te dit que d'ici 6 mois, une expérience forte va se présenter à toi. Cela va t'aider à remettre en question ton quotidien, à prendre des décisions pour modifier ta routine et à créer un nouveau quotidien où tu pourras te connecter à l'énergie de la nouveauté. On t'invite à travailler ces questions. Comment la routine te pèse-t-elle? Qu'est-ce que tu fais au quotidien qui n'a pas de sens pour toi? Et comment peux-tu créer une nouvelle routine? Qu'est-ce qui t'apporte du bien-être? Pose-toi ces questions. Travaille sur ceci. Alors, on va prendre la bêtise smiley pour cette vidéo. Il y a un truc qui t'enferme ici. On voit les masques. Alors, tu vas être mort de rire. Je ressens quelqu'un qui s'est foutu de ta gueule. T'es emprisonné dans une relation avec quelqu'un qui s'est royalement foutu de toi. Tu vois? Ou c'est toi qui portes des masques, qui te caches derrière des masques, qui t'enferme derrière des masques et qui te moque des gens. On va voir. On me dit plus que c'est ça. On me dit plus que c'est ça. Ouais, j'ai l'impression. Je prends des petits jetons. On va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme détail. On a des installateurs. Datation. On te dit patiente un peu. On te dit patiente un peu. Patiente un peu, pourquoi? Patiente un peu, pourquoi? Ah, il y a des personnes qui veulent faire un piercing. Patiente un peu pour faire un piercing. Installateur, tu vois? Installateur. Installer un piercing. On a YouTube. On a la Grèce. Et on a la lettre O. Donc, des personnes ici qui connaissent la Grèce, qui connaissent la culture grecque, à qui la culture peut parler. Des personnes qui sont souvent sur YouTube, des personnes qui... Il y a une notion de se moquer, hein, vraiment. Là, ce smiley qui rigole, moi j'ai l'impression qu'il se moque, tu vois. Genre, je vais dire quelque chose et tu vas te moquer. Tu vas te foutre de moi, tu vois. C'est vraiment ça que je ressens. Non, mais il y a vraiment cru, tu vois, cette notion. Je sais pas. Oui, c'est ça? Non? Quelqu'un qui va rigoler? Tu vas voir un clown? Tu verras si ça te parle. Il y a vraiment des personnes qui peut-être se moquent de toi également.
J'aimerais bien un dernier smiley pour voir. Ah non. Quelle est l'énergie sur cette carte? Sur ces smileys-là? Quelque chose qui n'est pas adéquat, quelque chose qui est inadéquat va te surprendre, te choquer. Quelque chose qui n'est pas dans... comment? On te dit inadéquat et on te dit surpris, choqué. Tu vas être surpris, choqué. Il y a des jalousies. Hein. Tu vois, hein, c'est des personnes jalouses. Hein. La jalousie, le choc. Surpris, choqué. Jaloux, inadéquat. Bon. J'aimerais voir si on a des signes astro. Il y a un petit message. On a des lions ici qui font preuve de courage. On a les énergies d'Uranus hein, qui apportent le changement. Les énergies de Mars. Ok. Je vais regarder quand même avec toi. Uranus et Mars, comme ça on va te les donner. D'accord. Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est l'agressivité, mais surtout ce que l'on en fait. C'est la planète des béliers. Les béliers ressortent dans ce tirage. Hein. On te parle des béliers ici. Hein. Et il y a, comment? Les verseaux et les béliers, ok? On te dit, Mars représente l'énergie physique, la libido, la prise de décision, la colère et l'instinct de survie, d'accord? Mais c'est surtout ce que tu vas en faire qui sera important avec Mars. Et alors, avec Uranus, on te dit, c'est le vent du changement. Bouleverser les idées neuves, bouleversements et idées neuves qui font leur chemin. On te dit, ce sont les idéaux qui animent l'humanité. Donc, il y a un truc qui va rager en toi. Peut-être que tu vas te rapprocher d'une communauté de personnes qui pensent comme toi pour essayer de changer un peu les choses, tu vois. On a notamment les béliers et les verseaux. Mais ici, bélier et verseau. Mais ici, on te parle donc des lions, des verseaux, des gémeaux, des balances et des scorpions, des cancers et des poissons et des sagittaires. On a les énergies de feu, d'air, d'eau et c'est tout. On n'a pas les énergies de terre aujourd'hui. Ok? Donc Uranus et Mars, on a les lions, Gémeaux, Balance, Verseau, Cancer, Scorpion, Poisson, Bélier et Sagittaire. On a un empereur ici hein, qui ressort avec la force. On a une reine de coupe. On va vous parler d'un succès grâce à de nouvelles idées qui arrivent à vous. On vous parle d'action rapide, hein, avec un nouveau départ à la clé. Ok? Pour les personnes qui se reconnaissent dans cette partie de la guidance. On nous parle du King of Swords. On a un roi d'épée ici.
quelqu'un qui exerce une certaine autorité. Alors, tu exerces une certaine autorité, tu es peut-être patron de ton entreprise, tu as la force et le caractère d'un leader. On te dit ici que tu vas peut-être avoir besoin dans les prochains temps de déléguer un petit peu. Cette notion de partager un peu la charge mentale, je ressens. Comme si t'en pouvais plus, tu vois. Tu te sens peut-être emprisonné dans une situation, piégé dans une situation qui te fatigue. On voit que tu vas déléguer un peu ton... Alors, on voit que soit tu te diriges vers un burn-out, soit tu as besoin de déléguer et là, on te le conseille. Parce que si tu ne fais pas, si tu persévères dans... D'accord. Non, moi, ce que je ressens, c'est que tu vas devoir aider quelqu'un. Écoute, je vais les prendre comme d'hab par deux. Je change la disposition. Hop, je verrai plus clair. Ici, on te parle dans un premier temps que tu es quelqu'un qui est donc patron de ton entreprise, chef, tu diriges un peu la maison, tu es père au foyer, enfin voilà, tu adaptes un petit peu à ta situation. On te dit que tu risques très prochainement de faire face à un burn-out. Néanmoins, même si tu subis des restrictions, même si on se fout royalement de ta gueule, on voit l'emprisonnement qui ressort. Hein. Tu vois que la bouche du masque, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te retient de très négatif. On essaye de te pousser à déléguer. Ah, on essaye de te pousser à déléguer. On essaye de te pousser au burn-out. En t'imposant des restrictions, en te mettant dans un environnement négatif, en essayant de te piéger. Ah, la fourberie. Ok. On te dit que dans un premier temps, tu vas quand même avoir à affronter des personnes qui ne sont pas correctes avec toi. Malgré tout, tu vas persévérer, tu vas t'investir et tu sais quoi? Le travail que tu vas investir et l'acharnement dont tu auras fait preuve va être à la longue sur la durabilité quelque chose de complètement ancré dans la matière. On te dit qu'il y a un changement de cycle, la roue tourne. Ce changement de cycle va juste t'apporter la durabilité d'un amour sain. Ouais. On voit ici, donc, néanmoins, cet amour, ce partenariat, non, non. Non, on voit qu'on veut te pousser à un burn-out. Je suis désolée, je reviens là-dessus. Tu vas t'acharner, hein, tu vas persévérer, tu vas y mettre toute ta set de pentacles, donc tout l'investissement que tu peux, la persévérance, tu vas faire preuve de diligence, ça va être durable, ton travail, il a tout pour être durable. Et en vrai, il a tout pour fonctionner. Ton entreprise, ce que tu mets en place a tout pour fonctionner. Le truc, c'est qu'il y a un changement brutal, quelque chose de nécessaire peut-être pour que tu ouvres les yeux sur ton environnement. On te dit ici qu'il y a un partenariat, parce que la carte des lovers ici me parle d'une dualité. Alors, elle peut être au sein de toi-même, mais également te parler d'un partenariat. Et ce partenariat n'est pas positif. Ce partenariat t'amène la pauvreté, l'isolement, des pertes financières et certaines inquiétudes. Alors, peut-être que par moment, ce partenariat t'amène pas mal de bonheur,
et c'est ce que tu as souhaité. Tu as peut-être souhaité rencontrer quelqu'un dans ta vie qui puisse t'accompagner au mieux dans ton cheminement, dans ton travail. Pardon. Quelqu'un qui... Je me réveille, je suis vraiment navrée. Quelqu'un qui... Tu l'as manifesté. Tu as manifesté quelqu'un qui arrive dans ta vie, sauf que cette personne va te mettre du conflit, des désaccords, va renverser des situations. On parle de déshonneur, on parle de compétition. Je ne sais pas si cette personne, elle va juste être là pour profiter des moments de célébration et de réussite de ta vie. Mais la personne qui manifeste les choses, c'est toi le magicien, tu vois. Mais toi, tes compétences, elles vont être je vais pas dire détruite, mais amoindrie par la présence d'une personne qui est juste là pour prendre ton énergie et prendre de tes victoires. Et ça, c'est pas cool, c'est pas top du tout. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Attends, je vais me chercher un café, j'arrive. Je suis de retour. Bon, écoute, j'ai l'impression que t'as manifesté, tu te sentais seule, d'accord? T'as manifesté la présence de quelqu'un dans ta vie, le retour de quelqu'un dans ta vie. T'as manifesté d'avoir peut-être une paire de bras en plus, tu vois. En vrai, toi, t'es quelqu'un qui œuvre et qui travaille énormément de ton côté. Et je pense que la personne avec qui tu t'es lié n'est pas la bonne. Clairement. Clairement. Tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre un autre tarot. Parce que je suis un peu perdue dans... Enfin, pas perdue, mais je veux une certitude. Je veux une précision. Quelle est l'énergie de la personne qui est en face là? Tu vois, c'est quelqu'un qui t'emprisonne. C'est quelqu'un qui t'emprisonne. On te dit, tu as le contrôle, pars de cette situation. Sors de cette situation. Parce que cette personne te met le doute. Et on me dit oui, cette personne te met le doute. Cette personne te met dans la confusion. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne en face? Ce partenariat. On a quelqu'un de féroce. Hein. C'est une femme. C'est une femme. Donc on avait les énergies de l'empereur, on est bien sur un homme et une femme. On te parle ici d'une femme qui a fait preuve de beaucoup de créativité. C'est quelqu'un, la dame de bâton, c'est quelqu'un qui peut avoir énormément de passion, de créativité, mais ça, elle a des mauvais côtés, cette dame de bâton. Hein, parce que c'est quelqu'un qui a une certaine férocité. C'est quelqu'un qui a énormément confiance en elle. Donc elle peut être sans pitié, cette dame de bâton. Hein. Peut-être que tu t'es associé à quelqu'un et là on me dit oui sur la pensée que j'ai et que maintenant cette personne elle a le contrôle sur tes finances, sur ton entreprise. Peut-être que cette personne elle a des parts dans cette entreprise, dans cet engagement dans lequel tu es, dans ce projet. Elle a peut-être mis la main sur ce projet. Elle a peut-être une emprise là-dessus. Et c'est pas peut-être, c'est même très sûr. Tu vois, on parle encore du partenariat, hein, du projet. Dans ce partenariat, c'est elle qui tient le bateau. Mais c'est pas elle qui le fait naviguer, ce bateau. Elle est en train de le faire couler ici. T'as voulu être charitable, peut-être. Hein, elle t'a présenté ça comme de la charité, elle a investi à tes côtés. Cette personne, elle a investi à tes côtés, et cette personne, du coup, maintenant, elle a une emprise sur toi. Tu vois, on est dans des énergies de souffrance, on est dans des énergies de maladie, de faim. Elle t'a fait passer vraiment un enfer. Désolée de le dire comme ça, mais
C'est une personne qui, à la base, est généreuse. C'est une personne qui a pas mal d'aspirations parce qu'elle était avec ses énergies du valet de denier. Euh, c'est quelqu'un qui a eu des responsabilités, d'accord? À la base, ses responsabilités étaient petites, ok? Mais ça a été... En fait, la petite chose, la petite responsabilité que tu lui as donnée, la petite possibilité de prospérer que tu lui as donnée, elle est arrivée en investissant dans ton projet, mais ton projet était déjà florissant, d'accord? Et elle n'était pas visible. Alors peut-être elle avait des finances, cette personne. Peut-être elle avait de l'argent ou elle t'a fait croire qu'elle avait de l'argent, mais il y a une notion ici euh, que le peu de responsabilité que tu lui as donné dans une période où toi, t'as pas été bien, où toi, t'as été malade, où toi, t'as été souffrant, bah, le peu de choses que tu lui as fait faire a pris une proportion, une ampleur que tu n'as pas pu contrôler. Et c'est elle maintenant qui t'éduque, c'est elle maintenant qui... Peut-être tu as un enfant avec cette personne, on me dit oui. Et c'est elle maintenant qui a le plus d'importance dans ta vie. Et donc, cette générosité à la base, ok, 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 ok. Ah, putain, désolée. On te parle de quelqu'un ici euh, qui, dans le début de cette rencontre, avait un énorme potentiel. On va les reprendre dans l'autre sens. Donc toi, tu as été en burn-out, d'accord? Tu as eu besoin peut-être d'un peu d'aide, tu as eu besoin d'un peu... tu vois le piercing, l'anneau de la vache, c'est qu'on attache là pour le tenir en laisse. C'est ça que j'ai moi. On t'a installé un piercing, on t'a installé un anneau. T'es sous la propriété d'eux, tu vois? Tu appartiens à. Il y a cette notion que tu as délégué, tu as fait confiance à quelqu'un, que ce soit en couple, que ce soit les deux, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau familial, t'adaptes à ton projet, mais le point zéro, mais le choc également. Oh, le choc, la lettre O, l'anneau, le rond, tu vois. On voit que dans les départs, cette personne paraissait innocente. On aurait dit ici qu'avec cette personne, tu avais tout ce que tu avais besoin pour matérialiser ton projet. Une personne généreuse, une personne pleine d'audace, bienveillante. Enfin, c'est ce qu'elle t'a montré. On te dit, tu avais un potentiel d'innocence et pour aller vers ton but, pour aller de l'avant dans ton projet. Et cette personne, elle a peut-être investi là-dedans. Le truc, c'est que ici, on te parle que c'est arrivé pendant une période où tu n'étais pas bien. C'est arrivé pendant une période où tu n'étais pas bien. Où cette personne t'a mis pas bien. C'est, je crois qu'avec cette 10 d'épée, parce qu'on a la 8 d'épée là, t'étais déjà pas, on avait le présage, hein. Euh, cette situation ne laissait rien présager de bon. C'est ce qu'on te dit. Ici, on te parle d'une personne qui t'a mis à terre, mais bien comme il faut. Donc, t'étais déjà pas bien. 5 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée. T'étais déjà pas bien. 8 d'épée également. Encore. T'étais déjà pas bien et cette personne, elle en a rajouté, hein. Alors oui, elle avait des aspirations. Oui, tu lui as donné un petit peu d'attention, un petit peu de responsabilité, d'importance dans ton entreprise, dans ton projet. Mais au final, cette personne en a pris le contrôle parce que avec sa générosité, son côté éducateur, tu vois, elle avait plein de choses à t'apprendre, soi-disant.
Mais au final, ce qu'elle t'a appris, c'est le doute de toi. Elle t'a emprisonné. Tu es dans la confusion maintenant. Tu es contrôlé. Alors peut-être même que cette personne, avec la passion, te contrôle avec le charnel également. Mais on te dit, si tu ne sors pas de cette situation, c'est quelque chose qui va prendre encore plus d'ampleur, hein. Désolée. Qu'est-ce qui arrive pour cet empereur ici? Tu vois, hein, la ruse, hein, le renard, hein. Bon, alors pour toi, on a la clé. Pour elle, on va le mettre là. On a le renard. On a la femme rusée ici. On a la femme rusée. Ok. On inverse la tour ici. On va avoir une clé pour reconstruire quelque chose. Pour toi, énergie masculine, tu vas avoir la clé, tu vas avoir une compréhension. Quelque chose va arriver à toi pour t'aider à comprendre ou t'aider à reconstruire quelque chose, d'accord? Ici, on a une femme qui est rusée. Est-ce que c'est cette femme qui est rusée qui va t'apporter la clé? Tu vas avoir des communications qui vont arriver à toi pendant une période où tu seras en conflit, une période où tu seras dans un renversement total de situation. D'accord? On te parle de la fin des épreuves ici. Ce ne sera pas quelque chose qui va mettre du temps à arriver, hein. Ça va être plutôt rapide. On a une autre femme, plus âgée. On a une femme plus âgée ici qui va renverser une situation et t'aider à passer un obstacle. T'aider à passer la montagne, tu vois. Elle pourrait paraître imposante, elle pourrait paraître infranchissable, mais cette femme va t'y aider, d'accord? À te sortir de cette ruse avec cette féminine dans ton projet. On te parle que la femme qui vient à toi euh, t'aider à franchir cet obstacle, ou cette femme qui va franchir un obstacle pour venir t'aider, également, c'est possible, hein, n'est pas rusée, n'est pas quelqu'un de fourbe, d'accord? Et elle n'arrive pas avec lenteur. Cette personne, elle va arriver plutôt rapidement. Ok? Tu vas avoir des communications de manière rapide avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici sur cette clé? À quel niveau cette clé se situe? C'est lors d'un déplacement que tu vas pouvoir reconstruire quelque chose. Te déplacer en pleine tempête. Te déplacer sur des mers agitées. D'accord. Alors cette femme qui n'est pas fourbe va t'aider à comprendre. La clé, c'est ça. Il faut pas de haine dans cette situation, d'accord? On te dit oui, cette personne, tu y es rattaché. Oui, cette personne a travaillé avec toi. C'est une personne avec qui tu as travaillé parce que le renard, c'est le travail également. Et donc, cette personne avec qui tu travailles, qui est fourbe, qui t'emprisonne un peu, qui a la main mise sur peut-être tes finances, peut-être, hein, elle t'empêche d'avancer. Néanmoins, pendant un conflit, un désaccord, il y a quelque chose qui va éclater parce que toi, tu vas désirer reprendre, manifester, reprendre un nouveau départ. Parce que toi, tout ce que tu veux, c'est de la joie, du bonheur, de la vitalité. C'est ta réussite. Tout ce que tu veux, c'est la réussite. La réussite dans tous les sens du terme. Tu veux que le soleil revienne dans ta vie. Malgré tes inquiétudes, tout ce que tu veux, c'est que le soleil revienne, d'accord? On voit que tu vas perdre des plumes, mais on voit également ici que quelqu'un va être là pour te soutenir, pour t'épauler, d'accord? On te dit ici, euh, c'est peut-être même la roue tourne en plein milieu de ton tirage ici, et c'est peut-être même cette femme qui arrive, ce nouveau partenariat qui arrive, pendant que l'autre bah, te met à terre, tu vois? Enfin, on va voir. Mais la clé ici,
de la reconstruction de ton projet, de ta vie en règle générale, de ton moral, de ta mentalité, c'est le fait que lentement, tu navigues dans peut-être des mers agitées, mais ça te permet de grandir. Tu prends en maturité. Et c'est cette maturité. Un enfant qui a grandi. Ici, on n'a pas, la carte de l'enfant est retournée, tu comprends? Et donc, ce qui te permet de te déplacer, c'est aussi le fait que tu n'aies pas d'enfant, que l'enfant ait grandi. Tu vas pouvoir doucement te déplacer vers, ouais, mettre en place la reconstruction de quelque chose parce que cet enfant a grandi, ce projet a grandi. L'enfant que tu avais avec cette personne a grandi, donc tu vas pouvoir t'en libérer. Tu vois cette notion sur cet enfant? Tu vas recevoir des nouvelles, elles ont mis du temps à arriver par contre. Un courrier peut-être officiel d'un homme. C'est un petit garçon, c'est un jeune homme, d'accord? Tu vas avoir des nouvelles d'un jeune homme, un homme qui a grandi. On te dit, suis ton intuition, cet homme a énormément de potentiel intuitif, de clairvoyance. On te dit ici, il y a pas mal de peur. Alors, on dit peut-être à cette féminine également que cet homme, c'est un peu mélangé, mais on dit peut-être à cette féminine que cet homme est quelqu'un de plus jeune, mais qui prend en maturité doucement, mais sûrement, qui prend en maturité, qui reconstruit ses projets. Tu reconstruis tes projets. Tu reconstruis ta tour. Tu es quelqu'un qui, au travers des épreuves, a compris, a eu les clés de compréhension et avance doucement mais sûrement vers ce qui t'appelle. Ce que ton cœur désire. Elle va peut-être être longue celle-ci. On va voir ce qui arrive prochainement à toi. Mais on a une femme plus jeune que toi qui n'est pas une mauvaise personne, d'accord? On a une plus âgée avec qui tu travailles, on en a une plus jeune qui n'est pas mauvaise, et ici on a un enfant qui a grandi et qui maintenant peut se déplacer. Genre l'enfant qui a grandi, c'est peut-être toi également. Tu n'es plus l'enfant à ta mère, tu n'es plus l'enfant à ta maman. Et donc, enfin si, tu l'es toujours, mais t'as coupé le cordon, quoi. T'as décidé maintenant de prendre ton envol et d'arrêter d'être un bébé, tu vois, cette notion. C'est possible que ça te parle. Bon, je range un peu tout le micmac ici. Et on va regarder concrètement ce qui arrive dans les prochains temps pour toi. Elle est longue cette guidance, je suis désolée. On voit que tu es quelqu'un de fort, de courageux. On voit que tu es concentré sur tes objectifs. Ah oui, dis. Ce qui arrive à toi très prochainement, c'est un amour durable. C'est quelque chose... En fait, tu es quelqu'un de fort, tu es quelqu'un de spirituel, tu as du talent au niveau artistique. On te dit tu vas vibrer la compassion très prochainement ou tu vas avoir... On te parle encore d'une compétition ici, hein, d'un renversement total de situation, hein, avec cette 5 d'épée, on verra bien. Moi, je vois ici quelqu'un qui a du leadership, quelqu'un qui est dans les énergies du roi de Pentacle. Donc, tu vas te sortir de cette situation précédente avec une certaine prospérité. On voit que tu as le sens des affaires, on voit que tu es quelqu'un de fort, de courageux. Alors, peut-être tu travailles dans le domaine des arts. Peut-être tu travailles dans le domaine de la spiritualité. On me dit oui, c'est possible. Tu as également énormément de compassion. Mais on voit que tu vas subir, donc très prochainement, un déshonneur. Quelque chose, on a planté le décor pour le comprendre, à mon avis. Tu vas subir certainement quelque chose qui va être en désaccord, tu vois. En fait, les gens, ils vont pas être d'accord avec toi si tu vas mieux. En gros, c'est ça. J'ai pas les mots, donc je te l'ai dit comme ça. On te dit que de toute façon, toi, tu te mets en sécurité. Tu vas commencer à mettre de l'argent de côté si c'est pas encore fait. On voit que tu as été éduqué, tu vois. Tu as appris de tes erreurs. Et donc là, tu vas te mettre dans une certaine sécurité financière. Tu es quelqu'un d'ambitieux, de brave. Tu vas faire preuve. Alors, soit tu vas sortir ta colère, comme on l'a vu tout à l'heure avec les énergies d'Uranus ou de Pluton, je sais plus, de Mars, et ça repart.
Et tu vas te défendre, tu vas mettre en place des résistances pour passer au-delà de tous ces enfin, de tous ces obstacles, de ces personnes inadéquates dans ta vie, de ces personnes jalouses. Et ouais, tu vas peut-être passer au-dessus d'un choc parce que quand tu as ouvert les yeux sur la situation en règle générale, tu as peut-être vraiment été choqué. Mais au final, ici, tu es peut-être papa même, hein. Tu es quelqu'un qui reprend le contrôle. Tu es encore dans les énergies de l'empereur, on le voit encore ici, l'empereur. Tu es quelqu'un qui va mettre en place une structure correcte autour de lui et qui va se déplacer. Alors, on voit une action immédiate ici, hein, parce que tu seras plus en dualité avec toi-même, tu seras plus sous contrôle de quelqu'un. Non, tu as repris le contrôle de ta vie ici, tu reprends la direction de tes rêves et tu te diriges vers la réussite, vers ta victoire. On te dit, tu récoltes le fruit de ton travail, néanmoins fais preuve de prudence à l'avenir quand même. On te dit, mais tu vas te libérer de cette situation. Tu seras dans l'autosuffisance. Avec cette 9 de Pentacle, on te dit, tu seras vraiment bien, tu seras cool Raoul, tu vois. Et en plus de ça, dans ce moment où tu vas plus vouloir te mettre en couple, même si tu as pas mal d'amour à donner. Ici, pour le moment, tu vas savourer, donc dans les prochains temps, le fruit de ton travail. Tu vas être dans la contemplation de ce que tu as réussi à faire, à mettre en place. Tu vas réévaluer les choses. Alors, on voit qu'il y a un amour qui est naissant, un amour qui est possible, quelqu'un qui va te tendre une coupe ici. Peut-être une coupe de champagne. Ouais. Victoire, succès, confiance, reconnaissance publique, hein. On en est là, hein. On va te tendre une coupe, hein. Une coupe de champagne, moi, je pense. Tu vois, on te parle ici, on te dit d'écouter. Donc, tu vas vers ta victoire, ton succès. On te dit d'écouter néanmoins, toujours d'avoir la clarté mentale. Tu vois, toujours être focus sur ton objectif. Mais au final, on voit que tu développes des compétences supplémentaires, que tu es quelqu'un qui acquiert énormément d'équilibre, qui est modéré maintenant, qui te modère. Ouais, tu te modères, mais tu as des joues, on dirait que tu as fait les réserves pendant une semaine. Donc, tu te modères, mais c'est parce qu'avant, tu te modérais pas. Tu as bien mangé, tu as bien profité de la vie, là, dans ces dernières cartes. Et là, tu vas récupérer la tempérance, l'équilibre, la modération. On voit que tu vas développer de nouvelles compétences. Et c'est là, et seulement là, que tu pourras partager cette générosité avec ta famille. Famille d'âme, famille que tu choisis, avec tes enfants. Tu vas faire preuve de charité parce que tu le pourras et tu récolteras l'amour inconditionnel d'un enfant ou d'une personne. Personne qui te tendait une coupe tout à l'heure, hein. On te dit intégralité, harmonie, amour inconditionnel, relation. Ce sera vraiment quelque chose de très beau, de très très beau. D'accord? La personne que tu vas rencontrer, c'est une reine de coupe. Une reine de coupe prospère. Quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié et qui sort des épreuves. On a la carte du pendu ici. C'est quelqu'un qui sort d'une période vraiment très complexe, hein, de sa vie. Mais c'est une personne bienveillante et calme, qui a une certaine stabilité. Et qui a beaucoup d'imagination et d'intuition, d'accord? Donc, ce sera quelqu'un qui aura revu les perspectives de sa vie d'une nouvelle manière, ok? On va voir ensemble, simplement, on va prendre une carte. L'esprit de l'eau? Celui-là? Oui, allez. Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on conseille à l'empereur ici? À la personne qui se reconnaît dans cette guidance, d'un côté ou de l'autre de la guidance, du coup. Tu vois, on te donne la carte du sourire et de la joie. On te dit ici bonheur, bonheur, bonheur. C'est là bonheur. 30. On te parle ici de briller. On te dit brille, brille, brille. Brille, petite étoile, dans le ciel qui se dévoile. Brille, 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 petite étoile. D'accord? Carte positive par excellence, elle annule toutes les mauvais côtés d'un tirage. Quoi qu'il arrive, tout finira bien. Grand vénard de la vie, c'est maintenant que tu souris.
que tout te sourit. Il n'y a pas de meilleure carte que celle-ci. Elle t'annonce une grande joie, un grand bonheur et beaucoup de lumière pour ton cœur intérieur. Rien ne pourra noircir cette réussite car ton destin est enfin entre tes mains. Même si la route a été longue, maintenant elle est fluide, vaste et prometteuse. Prends du plaisir à parcourir étape par étape ce quasiment parfait nouveau parcours amoureux. Amoureux en appréciant chacune d'elles à sa juste beauté. Dans le cas des triangulaires et des célibataires, on vous donne un autre message, on vous dit « Tu auras plusieurs choix à faire car nombreux seront les occasions. Le plus dur pour toi sera de te décider, car tous les scénarios te motiveront. Reste lucide et sois véritable, ainsi ton choix sera le bon. » On a la carte 150, enfin la page 152 et 153, si ça te parle de la numérologie. Enfin voilà. N'hésite pas à aller voir les 152, 153, les vidéos, c'est jamais peut-être qu'il y a un message sur la personne qui arrive dans ta vie, tu vois, c'est possible. En tout cas, pour toi, que de good vibes à venir. On a eu chaud au début du tirage, on voit que tu sors de quelque chose de très complexe, mais au final, tout se passe bien. Et voilà, si tu fais partie des personnes qui se reconnaissent ici, on te dit patiente encore un peu, mais ça arrive. Ok? Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année, en ce vendredi 17 mai. Et prends soin de toi. Moi, je t'aime très très fort. Et n'oublie pas que tu es juste à ta place, à la place qu'il faut. Et ouais, tout arrive dans la vie au bon moment. Smile, c'est important. D'accord? Je te fais des gros bisous. À bientôt.